Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance de cet été 2023. C'est une guidance générale, comme d'habitude, prenez uniquement les choses qui vous parlent, les conseils et les prédictions qui peuvent vous parler et le reste, laissez tout simplement pour les autres Sagittaires. Donc on verra les énergies générales, on verra le côté travail, le côté amour, le conseil santé et l'allié de la nature qui va vous accompagner donc du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous pour un soin énergétique en cabinet ou une guidance à distance ou alors en cabinet, je vous invite à regarder dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y trouverez mon email, mon Facebook et mon site internet. J'ai mis aussi en place une nouvelle guidance sur les vies antérieures pour, en fait, le but c'est vraiment de voir ce qui peut ressortir de ces vies antérieures, que ce soit le côté positif, vos qualités, ce que vous n'avez peut-être pas fait dans les vies antérieures que vous pouvez peut-être faire dans cette vie actuelle, et puis tout ce qui a pu vous bloquer, les blessures d'âme, les blessures que vous avez pu subir pendant ces vies antérieures, et s'ensuit bien sûr d'un soin libérateur. Donc c'est vraiment dans le but que vous soyez mieux dans votre vie actuelle. Bien sûr, on ne peut pas effacer les vies antérieures, mais on peut aider à débloquer. C'est ça vraiment le but de ces guidances, de cette guidance. Donc si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller voir dans mon site internet dans la rubrique guidance, ou alors vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube où il est expliqué justement guidance vie antérieure. Donc n'hésitez pas, si cela vous intéresse, à aller voir pour plus de renseignements. Allez, on y va, c'est parti pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour cet été 2023. S'il vous plaît, les êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires ont à savoir pour cet été 2023? Alors, je suis dans les doutes. Alors ici, il y a des Sagittaires qui sont peut-être amenés à faire un choix pour cet été et qui ne savent plus trop dans quelle direction aller. C'est possible. C'est possible que vous avez des doutes, donc que ce soit dans le domaine sentimental, ou le domaine du travail, ou même sur votre mission de vie. Il y a des doutes, des inquiétudes même, c'est ce que je peux ressentir, parce que vous vous dites que voilà, si vous prenez telle décision, ça va avoir plus ou moins un grand impact pour vous, pour votre vie future. Donc ici, il y a à mon avis des grandes prises de décision à avoir pour cet été 2023. Donc justement, on va voir avec l'oracle G si ça confirme ces énergies-là. Donc s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Alors, il me semble que c'est celle-ci qui est tombée en premier. Hop. Pour cet été 2023, qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires vont savoir sur eux-mêmes? Je vais continuer avec l'oracle de la triade. Hop. Alors, s'il vous plaît, les guides bienveillants remplis d'amour, les aides de lumière, qu'est-ce que les Sagittaires vont savoir sur eux-mêmes pour cet été 2023? Donc, du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023. On va déjà prendre ces cartes-là. Alors, on a les deux flûtes. Les deux flûtes, ça indique, souvent quelque chose un événement festif, un événement heureux. Donc, ce peut être un mariage, ce peut être une naissance, ce peut être un baptême, ce peut être un anniversaire, ce peut être une fête. En tout cas, c'est quelque chose d'heureux, c'est un bel événement. Ça peut être aussi fêter un diplôme, fêter une réussite, fêter une ascension, fêter une offre d'emploi, un déménagement, voyez. Donc, ça peut être large. En tout cas, il y aura un côté festif pour cet été. Vous allez faire la fête. Mais ce sont des éléments quand même assez marquants. C'est pas forcément juste je vous faites la fête comme ça pour dire d'eux. Là, j'ai l'impression que ça va être sur des événements assez importants. On me parle beaucoup de mariage, on me parle d'union. Donc ici, ce peut être votre mariage ou le mariage de personnes que vous connaissez autour de vous, de personnes proches bien sûr. Le côté festif, pour moi, c'est une carte très positive puisque on va faire la fête, puisqu'on va passer un beau moment. C'est peut-être aussi pour vous dire que
malgré les doutes, malgré les inquiétudes que vous pouvez avoir, profitez aussi, sachez profiter des bons moments qui peuvent s'annoncer pour vraiment vous faire du bien. Et puis, voyez, comment dire, sortir un petit peu de ça. Après, cette carte symbolise aussi la renaissance. La naissance de vous-même, tout simplement. En plus, on a la carte de la naissance de l'oracle de la triade. Donc, les deux cartes-là signifient la même chose. On a une renaissance, une naissance. De vous-même, j'ai l'impression que c'est vraiment en vous, voyez. Ce peut être aussi la rencontre d'un âme sœur, d'une flamme jumelle, de quelqu'un de très important ici, que vous pouvez rencontrer ou que vous avez d'ailleurs déjà rencontré. Mais j'ai l'impression que ce sera plus une rencontre cet été. Surtout que juste à côté, on a la carte du coquillage. Le coquillage, c'est tout ce qui est voyage, partir à l'étranger, c'est tout ce qui est l'étranger, vous voyez. Donc ça peut être un autre pays, ça peut être une autre civilisation, ça peut être une autre langue, ça peut être une autre religion, ça peut être, vous voyez, donc quelque chose d'étranger dont vous n'avez pas l'habitude. Donc soit parce qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un à l'étranger, tout simplement d'un point de vue sentimental, ou même amical, ou soit vous allez pouvoir fêter des événements à l'étranger, ou ailleurs du moins. Comment dire, un dépaysement quand même ici, hein, un dépaysement. Et puis cette carte donc annonce les vacances, ça annonce le repos, ça peut annoncer le voyage, les loisirs. Je vois pas forcément un voyage d'affaires ici, je vois vraiment plus le côté alors on me montre des enfants qui jouent, alors le côté un peu enfantin, le côté voyez, où vous allez avoir du plaisir, voilà, des choses intéressantes pour vous. Et vous avez peut-être aussi tendance à freiner tout ce qu'il y a d'étrange, ce dont vous n'avez pas l'habitude ici, hein, les Sagittaires. Peut-être qu'il y a cette peur-là, c'est pour ça que vous avez des doutes. Peut-être qu'on vous a proposé de partir à l'étranger, peut-être que vous vous dites que vous devriez partir à l'étranger et vous doutez. Ce peut être aussi des doutes liés à ce mariage. C'est peut-être votre propre mariage ou la célébration d'un événement important et vous doutez. Est-ce que je fais le pas? Est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que ça va amener dans ma vie? Est-ce que je fais le bon choix? Voyez? Donc il y a ces doutes, ces inquiétudes-là qui peuvent être liées, donc soit, comme je disais, un événement comme le mariage, ou soit ça peut être un déménagement aussi. La peur de déménager, la peur de l'inconnu, de quelque chose dont vous ne connaissez pas. Et peut-être que vous avez été longtemps au même endroit et de partir ailleurs, ça vous bloque un peu. Renaissance, voyage, naissance, on est vraiment sur ici, il y a un renouveau, vous vous développez, vous grandissez, il y a une évolution ici hein, pour cet été 2023 qui va être liée donc soit aux événements, soit au voyage, soit tout simplement parce que vous allez changer. Voilà, il y a des événements qui vont faire que vous allez changer. En tout cas, je vois déjà quelque chose de très positif avec ces deux cartes-là. Ensuite, on a la carte du lion. La carte du lion, c'est la puissance, le courage, la force. On va de l'avant, on est persévérant, on en impose aussi. Il y a une certaine... voilà, le lion, c'est un peu le roi. Donc, on impose son caractère, on impose peut-être ses idées, peut-être des fois un peu trop d'ailleurs. Ici, il y a des Sagittaires qui ont peut-être tendance à être un peu trop directifs ou directives. Donc là, on vous dit peut-être de tempérer au niveau de ce caractère-là. Mais c'est quand même une force parce que vous avez beau avoir des doutes, vous savez qu'au fond de vous, vous avez la possibilité de choisir. Les doutes sont peut-être liés à quelque chose qui va vous bouleverser cet été. Quelque chose dont vous n'aurez vraiment pas l'habitude. En lien avec la carte de l'étranger ici. Donc ici, voilà, comptez sur votre caractère, ce caractère assez puissant et fort pour surmonter vos doutes. Peut-être rappelez-vous dans le passé où vous avez eu peut-être soit les mêmes doutes, soit d'autres doutes et que vous avez réussi à surmonter tout ça. Vous l'avez fait, donc vous savez que vous pouvez le refaire à nouveau, voyez. Si par contre, vous n'avez pas réussi et que vous avez été tout le temps dans le doute et que du coup, vous avez pris des décisions, on va dire, par défaut, là, peut-être un travail s'impose. Un travail s'impose peut-être en lien avec la confiance en soi. Apprendre à faire des choix en pleine conscience, voyez. Choisir déjà des choses moins importantes dans le sens
Ben voilà, vous allez dans un magasin, vous devez choisir par exemple un t-shirt, il y a 6 t-shirts qui se présentent devant vous, et bien peut-être que vous avez tendance à rester planté là pendant une demi-heure, une heure, ne sachant pas lequel prendre. Là, essayez d'écouter votre première intuition vers lequel vous êtes plus dirigé. Ou alors après, vous pouvez vous dire, ah, lequel serait le plus confortable. Ou alors, lequel est peut-être le moins cher. Enfin, voyez, faites vos choix en fonction d'une cause, ça peut peut-être vous aider. Et après, petit à petit, vous cherchez en fonction de votre intuition, que vous vous laissez guider aussi par cette intuition. Vous avez peut-être peur aussi ici de suivre votre intuition. Pourtant, on vous conseille de la suivre. Hein. Donc voilà, ici, on a ces cartes-là, donc quand même une certaine puissance. Hein, on a ce caractère-là qui permet d'aller au-devant des choses. On a encore ici 1 plus 1, 2, 2 plus 0, 2. Donc on a 2 fois la dualité, le duo, le couple ici. Donc une histoire, ouais, on va être plutôt sur peut-être le côté sentimental dans cette guidance. Par contre, je vois quelque chose d'heureux, de festif, de bien au niveau du couple. On verra avec les autres oracles, l'oracle notamment sentimental, pour voir si ça continue dans ces énergies-là. En tout cas, il y a quelque chose avec le couple. Il y a peut-être une renaissance aussi du couple. Peut-être que voilà, avec tous ces doutes, vous allez passer les événements et puis vous allez renaître tous les deux, voyez, en couple. C'est peut-être ça aussi, cette carte de la naissance qui est juste là. C'est aussi que vous êtes sûrement sur la bonne voie, malgré vos hésitations, vous êtes sûrement sur la bonne voie, mais vous en rendez peut-être pas compte. Mais vous avez une solidité, et puis ça peut s'améliorer en fait. Ça va vite s'améliorer, ça ne va pas rester quand même où vous allez être latent dans ces doutes, vraiment dans ces choses un peu, vous avez du mal à avancer, à affronter, voyez. Et puis, dites-vous que malgré ces doutes, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. Vous avez plusieurs choix, donc c'est bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans telle ou telle direction, c'est vous qui faites le choix en pleine conscience, c'est ça que je veux dire en fait. C'est vous qui choisissez. Faites le choix selon vous, là on me dit, c'est vous qui avez le dernier mot et pas les autres. Donc ça paraît important pour cet été 2023. Je pense que cette phrase est attribuée à certains d'entre vous. Donc vous le comprendrez peut-être plus tard quand vous serez dans cet événement-là. Parce que des fois, lors de mes guidances, on ne comprend pas tout de suite sur le coup ce que je veux forcément dire, enfin plutôt ce que les aides de lumière et les guides ont à dire. Et on le comprend quand on commence à le vivre ou alors après qu'on l'ait vécu, on se dit « Ah mais oui, c'est ça !» Vous voyez, donc des fois, il faut revoir les guidances pour essayer de comprendre. Ça arrive souvent. Donc on disait avec la carte de la naissance ici, donc quand même je vois quand même un renouveau, ça peut être un nouveau départ, ça peut être aussi le départ à l'étranger ici, hein, tout simplement avec cette carte là si on les met ensemble. Et puis il y a un agrandissement du foyer, donc ici il y a peut-être des personnes qui sont enceintes ou qui vont donner naissance pour cet été 2023. Et c'est pour ça aussi que vous allez fêter cet événement. Vous allez fêter peut-être une naissance qui va être quelque chose de très important pour vous. Mais aussi de quelque chose de très étranger dont vous n'avez pas l'habitude, qui est totalement nouveau. Même si déjà vous avez eu d'autres naissances, d'autres enfants, ce sera quelque chose encore de différent parce que chaque naissance est différent. Donc, hop, vous repartez un peu dans l'inconnu, vous voyez. Mais vous inquiétez pas, vous avez la force et le caractère de le faire. Donc même s'il y a des moments un peu plus difficiles, de la fatigue notamment, vous inquiétez pas, vous arriverez à reprendre le dessus. On a la carte du sacrifice ici. Donc des épreuves, des difficultés peut-être à venir pour cet été. Donc soit en lien avec du coup cette renaissance, puisqu'elle est juxtaposée avec la carte de la naissance, donc soit avec votre propre renaissance, vous aurez peut-être du mal à aller dans ce chemin-là, soit ces sacrifices vont vous faire comprendre que vous pouvez renaître en fait. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Le phénix, il brûle, il s'auto-brûle, voilà, pour ensuite renaître de ses cendres. Et bien là, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a besoin de sacrifier,
laisser tomber quelque chose, pour pouvoir aller autre part, voyez. Une nouvelle, il y a quand même... Après, c'est des efforts aussi que vous devez faire sur vous-même pour essayer de comprendre certaines choses. Les efforts, c'est notamment avec la carte du loup. Il va falloir être un peu plus cool avec votre caractère qui est un peu, j'allais dire pet sec, vous voyez. Donc ici, un peu plus cool, un peu plus calme. Donc prendre un peu sur vous. Et puis, attention quand même à ne pas non plus se soumettre dans l'autre sens. Parce qu'ici, il peut y avoir des sagittaires qui vont complètement trop se soumettre. Donc nous, on va trouver le juste milieu entre suffisamment avoir du caractère, mais pas trop. Oui, c'est pas forcément évident. Mais voilà, ça se développe petit à petit. Vous allez le comprendre. Et puis en grandissant, en ayant un peu plus de sagesse, vous y arriverez de mieux en mieux. Donc pas de souci pour ça. Et puis, ce peut être que ça n'aboutira pas tout de suite vos projets ou ce que vous avez prévu. Il va y avoir peut-être un contretemps, d'où la carte des sacrifices. Mais c'est pas grave parce que il y a quand même des cartes très positives ici. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, même s'il y a cette carte-là, vous pourrez passer, vous pourrez y aller. Hein. Allez, on va voir maintenant du côté du travail. Alors... pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît, faut-il à savoir au niveau de leur travail, s'il vous plaît. Au niveau de leur travail, qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires? L'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc là, tout simplement, ici, c'est on vous conseille de faire des formations. Donc des fois aussi, pour certains, de retourner à l'école. Peut-être aussi un apprentissage, développer vos connaissances. Peut-être en lien donc avec votre métier ou votre vocation pour pouvoir évoluer. Et puis là, ce peut être le sacrifice aussi, ce peut être ça, c'est que vous allez devoir sacrifier un petit peu de votre temps pour apprendre. Parce que là, je vois quelqu'un qui est sur un bureau, qui étudie, et en même temps, il y a un peu du brouhaha autour, il y a la famille, ça bouge beaucoup. Donc peut-être qu'ici, des adultes vont retourner sur le banc de l'école ou faire une formation, alors plus ou moins longue, mais qui vont demander beaucoup de sacrifices, notamment avec leur famille, où ils vont peut-être moins voir leur famille. Donc là, voilà, là, ce sera plus la pression qui sera difficile. Donc, c'est peut-être que vous avez projet, en tout cas, de faire ça. C'est peut-être pas forcément pour cet été que vous allez mettre en place. Mais en tout cas, il y a un projet ici, hein, de vouloir apprendre, de vouloir retourner dans le banc d'école. En tout cas, on vous conseille peut-être aussi faire des recherches autour d'une formation que vous souhaiterez, autour d'un apprentissage que vous souhaitez pour évoluer dans votre emploi, changer d'emploi, développer votre carrière. Donc voilà, il y a plein de possibilités. J'énumère plusieurs choses parce qu'ici vous êtes nombreux, donc je fais du global. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une notion d'apprentissage par rapport à votre emploi. Peut-être que il manque certaines connaissances pour être forcément à l'aise dans votre emploi. D'où aussi les doutes. Vous avez peut-être des doutes parce que vous sentez qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous manque des petits acquis, voyez, pour vraiment être en pleine confiance. Voilà, pour le côté travail, on va voir avec l'oracle d'Amaham. Donc, s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires vont savoir pour cet été 2023? L'abondance. On a quand même la carte de l'abondance qui est une carte très très positive encore ici, où l'abondance, ça peut être l'abondance au niveau financier, ça peut être l'abondance au niveau des projets, ça peut être l'abondance au niveau de l'amour, au niveau de la joie, ça peut être l'abondance au niveau, voyez, ça peut être au niveau du caractère aussi, ça peut être, c'est-à-dire quelque chose de positif. L'abondance, c'est une carte très positive, où si vous aurez suffisamment, vous ne serez pas dans le manque. En tout cas, les sacrifices que vous allez faire vont payer, hein, parce que les sacrifices vont amener l'abondance, vont amener certainement la réussite, certainement le progrès. Tout dépend bien sûr de vos projets de vie, tout dépend de ce que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre cet été. Mais en tout cas, voilà, les sacrifices ne seront pas là pour rien. Il y a une récolte après, voyez. Donc on va voir quand même avec le livre
Comme d'habitude, je répète, mais j'aime bien prendre le livre de temps en temps. Parce que ça donne d'autres petites choses que je ne vois pas. Chance, abondance, réussite, prospérité. Une brise légère souffle sur le visage de cette fée et présage d'une période pleine d'optimisme pour l'avenir. Carte lumineuse, elle rayonne des bienfaits de la providence et souligne que la richesse se récolte. Dame Edith, donc sa fée qui est sur la carte, révèle également les manques et les frustrations. Eh oui, d'où le fait de devoir faire des sacrifices. Pour vous, vous le vivrez comme des frustrations, des manques, des manquements. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle aujourd'hui la nécessité de vous nettoyer de ce sentiment de manque. Vous avez peut-être ici, les Sagittaires, l'impression de toujours manquer d'argent, de toujours manquer d'objets, de manquer d'amour, de manquer de reconnaissance. Vous avez peut-être cette impression-là. Eh bien, peut-être que c'est faux ou c'est peut-être une idée que vous vous donnez tout simplement. Donc ici, revoyez peut-être vos priorités et surtout peut-être voir ce que vous possédez déjà. Vous avez peut-être plein de choses déjà autour de vous et vous en avez peut-être pas ou plus conscience. Elle vous invite à croire en vous ainsi qu'en votre potentiel sans oublier la satisfaction de ce que vous avez déjà. Voyez ? Dame Edith vous prouve que vous disposez d'assez d'énergie pour tendre vers vos buts et réaliser vos projets. Et oui, vous avez l'énergie du lion. Vous avez l'énergie du lion. Peut-être qu'ici, ce peut être un animal totem pour certains d'entre vous. Le lion est peut-être un animal totem pour certains Sagittaires. Hop, je la remets. J'en étais où, moi, du coup ? Si cette fée étincelante est consciente que la recherche de l'abondance n'est pas chose facile, elle confirme que les prières ont été entendues et que la période sera à la récolte. Donc on écoute ici les anges, les êtres de lumière, etc. vous écoutent. Ils écoutent vos prières, vos demandes. Ça ne se fait peut-être pas tout de suite, mais ça va venir. Ça va venir. Il faut être patient et puis il faut que vos énergies soient alignées pour recevoir aussi tout ça. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsqu'on respecte les choses qui viennent à nous et qu'on les accueille avec gratitude. Donc voyez, ici, soyez un peu plus dans la gratitude, les Sagittaires. Dame Edith engage au jugement clair ainsi qu'à avancer et à dépasser les ombres. Illuminez votre cœur et cultivez votre jardin intérieur avec persévérance. Les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Et oui, on avait tout au début la carte des doutes, donc de l'inquiétude, de la peur que j'ai ressenti tout de suite dès que j'ai tiré cette première carte. Ici, on vous dit que en dépassant vos peurs, vous irez beaucoup plus loin. Et si vous investissez autant d'énergie que vous avez quand vous doutez, quand vous vous inquiétez ou quand vous avez peur, eh bien, je vous dis pas ce que ça va faire si vous mettez toutes ces énergies-là du côté positif. Essayez de transcender ces peurs, de transmuter ces peurs en quelque chose de positif. Ça peut vous aider ici pour cet été, les Sagittaires. Hop, on va continuer. Allez. Eh bien, on va faire le côté sentimental maintenant pour vous. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes côté amour, côté sentimental, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas vraiment le temps de commencer, alors je reprends. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, qu'ont-ils à savoir côté amour, s'il vous plaît, sur eux-mêmes? Côté amour. Alors là, il y en a plein qui tombent. Il y en a plein qui tombent. Ça ne va pas, ça. Ouh là là, ouais, non. Là, j'en ai trop, j'en ai 6 qui sont sortis. Alors, attendez, on reprend. Hop. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, pour cet été 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour cet été? Mais dis donc, il y en a plein qui sortent, mais beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sort comme ça? Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît, les êtres de lumière, les guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Sagittaires et ascendants Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes, côté sentimental? Bon, je vais prendre ces deux cartes-là, décidément. Passion, désir, sexualité. Je vous avais dit que j'avais ressenti qu'il y avait des choses positives et abondantes au niveau du couple avec ces deux cartes-là, je l'avais vu. Donc ça le confirme. Passion, désir, sexualité, sagesse, tempérance, calme. Donc ici,
On est vraiment sur une histoire passionnée pour cet été, pour certains d'entre vous en tout cas, pour ceux qui sont déjà en couple ou qui sont célibataires. Il y a une histoire de vraiment de désir, c'est trop aimé qu'on en meurt, vous voyez? C'est trop aimé qu'on en meurt, c'est-à-dire que vous aimez tellement que vous pourrez limite mourir pour l'autre, vous sacrifier aussi pour l'autre. C'est peut-être ça aussi, c'est cette carte de sacrifice. C'est peut-être que vous allez vous sacrifier pour votre conjoint ou votre conjointe, voyez? Pour la personne avec qui vous vivez. J'ai l'impression qu'ici, certains vont se sacrifier pour faire plaisir, pour que l'autre personne soit à l'aise, soit bien, soit heureuse, ou tout simplement pour amener l'abondance. Il y a voilà, ce côté sacrifice, et puis il y a une certaine passion, un désir, quelque chose d'assez charnel pour cet été 2023. Donc soit parce que vous allez faire des rencontres, comme je vous le disais, à l'étranger, et puis du coup, eh bien, ça va aboutir à quelque chose d'intéressant, où vous allez être en couple. Soit, eh ben, vous êtes déjà dans cette énergie-là, les Sagittaires. En tout cas, pour cet été, voilà, ça bouge au niveau sentimental. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Et puis, côté physique aussi, ça bouge beaucoup. Vous serez attiré par certaines personnes, comme aspiré, même, j'allais dire, par certaines personnes, où vous pourrez même plus, comment dire, dépasser votre... Enfin, vous serez omnibulé par cette personne. Voilà, c'est le bon mot. Omnibulé par cette personne. Ça va même être compliqué des fois pour vous parce que vous aurez du mal à vous déconnecter. C'est possible ici que certains d'entre vous vont ressentir ceci. Et puis on a sagesse, tempérance, calme. Encore ici, 1 plus 1, 2, on a l'énergie du couple. Donc je le rappelle, on avait avec la carte du lion, avec la carte des 2 flûtes. On a encore ici la carte du 2. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc sagesse, tempérance et calme. Donc ça, c'est par rapport, je pense, à votre caractère. Parce qu'on avait vu qu'ici, vous aviez du caractère un petit peu, des fois un peu agressif, un peu trop fort. Donc là, on vous dit peut-être de tempérer, de trouver un accord commun lors peut-être de conflits ou de mésententes ou tout simplement lorsque vous avez des projets en commun, pour ne pas dire oui, bah c'est toi qui choisis ou non, c'est toi qui choisis, pour vous mettre d'accord, posez les choses, écrivez ce que l'un pense, écrivez ce que l'autre pense, et puis bah mettez en accord, dites-vous bah ok, quels sont les arguments qui seraient les plus perturbants, les mieux quoi, je vais y arriver, pertinent, c'est ce que je voulais dire, voilà. Pour l'un ou pour l'autre, et puis bah après vous faites tout simplement un bilan. Mais vraiment là, voyez, il y a un côté sagesse et un côté calme aussi. Certains d'entre vous vont essayer de tempérer tout ça. Je vois vraiment que c'est plutôt en fonction de votre caractère ici. Le caractère à poser les choses. Peut-être aussi que ce désir que vous avez là, que vous pouvez avoir pour cet été, est tellement intense que vous allez foncer un peu tête baissée. Donc là, on vous conseille avec cette carte de tempérer un peu tout ça. Et de vous dire qu'ok, là, voilà, ça vous met des papillons dans le ventre, c'est assez intense, c'est difficile des fois à gérer cette sensation-là. Eh bien, presque faites-vous violence en vous disant j'attends un peu, je regarde ce qui se passe, j'attends d'être un peu plus dans l'intellectuel que trop dans l'émotionnel et dans le sentimental. Parce que des fois, on peut aller un peu trop tête baissée, puis après un peu regretter, aller trop vite, vous voyez. Là, on vous conseille peut-être d'aller un peu plus doucement, de prendre le temps de connaître l'autre personne. Là, je parle pour les célibataires ou même ceux qui viennent d'être en couple récemment, de prendre le temps avant de trop imposer les choses ou de trop forcer le destin, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour certains d'entre vous ici, les Sagittaires. Donc, le côté amour, ça bouge. Il y a plein de choses, il y a la passion, il y a la sagesse, on demande aussi de tempérer quand même tout ça pour ne pas voilà, aller trop dans la précipitation. Et on va voir avec l'oracle des ressources quel est le conseil santé. Donc pour les Sagittaires du 21 juin 2023 jusqu'au 23 septembre 2023, un conseil santé s'il vous plaît pour les Sagittaires.
s'il vous plaît. Un conseil santé pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le yoga. Renforce tes muscles, améliore ta souplesse et apaise ton esprit grâce aux bienfaits du yoga. Ici, certains d'entre vous auraient peut-être besoin du yoga, peut-être pour apprendre à gérer justement ce caractère un petit peu trop agressif. Et puis, pour pouvoir vous détendre, notamment s'il y a cette phase de sacrifice où vous aurez besoin d'éléments pour vous détendre, pour un petit peu poser les choses. Et puis, en lien aussi avec... cette attirance forte, tout ce qui est peut-être un peu trop en plus, vous voyez, trop d'énergie, pas trop d'énergie, mais trop au niveau du caractère, trop au niveau de la passion, trop, voilà, l'excédent. Retrouver un peu de sagesse à travers le yoga, apprendre à tempérer, apprendre à respirer correctement, par le ventre notamment, que d'avoir une respiration allaitante qui est liée plus au stress, plus aux angoisses, plus aux doutes et aux inquiétudes. On l'avait avec la carte, la première carte que j'ai tirée. Donc ici, le yoga peut vous aider. Puis ça peut vous aider pour la musculature, l'ossature, pour décharger des choses, pour la souplesse, pour l'équilibre, pour la cohérence, vraiment pour beaucoup de choses. Donc ici, je vous conseille de faire du yoga. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas. Que ce soit du yoga en salle, que ce soit du yoga avec un coach, ou alors vous pouvez très bien aussi regarder sur certaines chaînes YouTube qui proposent des petits cours de yoga, même des fois gratuits. Vous pouvez aussi regarder dans les livres. Il y a plein de façons, de faire du yoga, si ça vous parle. Mais ça pourrait vous aider en effet pour cet été, pour certains d'entre vous. Ou alors pensez-y, ayez un petit peu une réflexion sur le côté yoga. En tout cas. Eh bien, on va finir avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour cet été 2023, s'il vous plaît? Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour cet été 2023? S'il vous plaît. Les guides bienveillants et remplis d'amour, les aides. Alors, hop, on a l'éléphant. Cette partie immortelle en toi, je t'invite à la contacter chaque matin, prenant conscience que seule la manière dont tu dis oui à la vie importe. L'éléphant ici, ce peut être encore un animal totem. Donc, on avait le lion, on a aussi l'éléphant. Donc, ici, ce peut être soit le lion, soit l'éléphant. Ça peut vous parler, peut-être l'animal totem de certains d'entre vous. Et l'éléphant, on est sur vraiment là, on a, voyez, comme un rassemblement. On voit qu'il y a le plus gros éléphant et puis tous les autres éléphants suivent. Donc, il y a une notion ici peut-être de lignée, de reproduire quelque chose, de suivre aussi. Peut-être que vous avez tendance à suivre une majorité de personnes et là, on vous dit peut-être faites plus en fonction de vous, de votre instinct. On vous dit connectez-vous à votre partie immortelle en vous. Prenez conscience que seule la manière dont tu dis oui à la vie importe. C'est-à-dire que il peut vous arriver plein de choses dans la vie, que ce soit positif ou négatif. En fait, c'est vous qui poserez la notion de positif ou négatif et c'est en fonction de comment vous recevrez tout ça, comment vous percevrez et comment vous l'interprétez qui fera que ce sera négatif ou positif pour vous. Donc, c'est vraiment la manière dont vous voyez les choses qui est important ici. Si vous voyez du négatif, ça mènera du négatif. Si vous voyez positif, ça mènera du positif. Donc, voilà. Là, ici, l'éléphant peut vous accompagner en tout cas. Et puis, vous conseille de regarder au fond de vous. Notamment, la confiance en vous, l'estime de vous. Ça en lien avec les doutes que j'ai parlé tout au début de cette guidance. Et bien voilà les Sagittaires, donc n'hésitez pas à demander l'aide de l'éléphant, pratiquer du yoga, voyez si c'est votre caractère qui pose problème, changez un petit peu votre caractère, du moins essayez de l'apaiser, essayez de voir ou de fonctionner autrement. Des sacrifices mais qui peuvent amener l'abondance, peut-être ici des apprentissages ou des personnes qui vont retourner à l'école ou du moins avoir une nouvelle formation par rapport à leur emploi ou leur vocation. Une renaissance qui va avoir lieu donc avec ces trois cartes là.
Vous allez faire face à des choses étrangères dont vous n'avez pas l'habitude. Ça peut être des voyages. J'ai peut-être pas dit, mais les voyages, c'est logique. On est pour cet été 2023. Donc, sur beaucoup de signes, j'ai la carte du voyage. Et puis, des festivités à fêter. Des festivités, des doutes qui pourront être atténués par les petits outils que je vous ai mis, que je vous ai montrés. Voilà. Eh bien, les Sagittaires, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo, puis vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Activez bien la petite cloche pour bien recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Passez un bel été 2023 les Sagittaires. À bientôt!